Au mois de février, la Covid-19 a emporté Pangui, 39 ans. Sa mère a elle aussi été contaminée, mais elle a survécu. Depuis, elle vit un cauchemar. Cette bague, c'est mon fils qui me l'a offerte pour mon anniversaire, il y a quelques années. Convaincue de la négligence des autorités locales, cette retraitée de 67 ans a décidé de les traduire en justice. Avec sa mort, notre famille a tout perdu. Notre famille est brisée. On ne pourra plus jamais être heureux. Comme elle, au moins 5 plaintes ont été déposées auprès du tribunal intermédiaire de Wuhan. Pour ces familles, les autorités chinoises auraient agi trop tard, cherchant à dissimuler la maladie. Rejet de plainte, pression, intimidation des avocats, un combat judiciaire semé d'embûches. Les autorités savent que si je réussis à intenter une action en justice, de nombreuses autres personnes déposeront également plainte. Ma motivation, c'est mon père. Même si ça n'aboutit à rien, j'aurais au moins essayé. Depuis New York, ce militant des droits civiques coordonne une vingtaine d'avocats qui conseillent secrètement les familles. L'action est très utile. La pression qu'exercent ces procédures judiciaires est élevée. Il est très probable que le gouvernement négocie avec eux. En Chine, plus de 80% des 4700 décès officiels ont eu lieu à Wuhan, cette ville de 11 millions d'habitants. Malgré tout, le Parti communiste minimise sa responsabilité dans la pandémie de Covid-19 et maintient que l'origine chinoise du virus n'a pas encore été établie scientifiquement.